Il y a eu un moment, à la fin du combat avec Chad Mendes, où vous étiez à genoux. Vous aviez les larmes aux yeux. Il y avait beaucoup d'émotions. Dites-moi, qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment? Que s'est-il passé? Vous n'imaginez pas tout ce que j'ai traversé pour pouvoir en arriver là. Être à l'Octogone ce soir-là. Les tournées mondiales que j'ai faites. Les obligations médiatiques. Le nombre de fois où j'ai eu l'impression d'être un singe au zoo, enfermé dans une cage, à qui on donne une banane en lui disant « danse, danse ». Donc, j'ai beaucoup traversé et beaucoup travaillé pour en arriver à l'Octogone. En plus de ça, imaginez l'arène, la quantité de gens qui ont voyagé pour être présents ce soir-là. Comme j'ai dit avant le combat, ça compte beaucoup pour moi et je n'oublierai jamais ça et je suis éternellement reconnaissant envers chaque personne qui m'a soutenu dans mon voyage. Puis la ceinture d'or, c'est la grande, la vraie. Celle qui me permet de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, de rendre aux gens qui m'ont tant donné. C'est pour ça que j'ai ressenti autant d'émotions ce soir-là. Je sais pas, je suis juste curieux. Ça me passe par la tête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense à rien d'autre. Je suis juste curieux et fasciné. Je peux pas m'empêcher d'y penser. Tout ce que je fais dans la vie a un lien à ça. Je fais rien d'autre si ça n'a pas un rapport avec le combat. C'est pour ça, tout ce que tu as à faire, c'est de te pointer. Ce n'est pas malsain? Je sais pas. Est-ce que j'ai pas l'air d'être sain? Regardez ce physique. Je suis un homme en forme, physiquement et mentalement. Ce qui est malsain, c'est de vivre une vie malsaine, de se lever pour toujours vivre le même jour, de 9 h à 17 h derrière un bureau. Ça, c'est malsain. Je travaille pas. J'aime ce que je fais et c'est pour ça que je fais ce que j'aime. C'est pour ça que j'en ai fait une carrière. Parce que j'aime ce que je fais. Je ne trouve pas ça malsain. Je me sens bien dans mes pompes. C'est ma vie. Je suis le même. Je n'ai pas changé, je suis le même. Je suis sous les feux des projecteurs, mais je ne suis pas différent. Je fais tout pareil. Je viens encore à la salle. Les gens essayent de me faire faire ci ou ça, mais je sais que pour avoir du succès, il faut que je passe ma vie ici. Et depuis que la salle est ouverte, je viens ici à 13 ou 14 heures, et je suis là jusqu'à 22 heures. Il n'y a aucune distraction. Ça a été la folie dernièrement. Je suis sous les feux des projecteurs. Le public irlandais observe, mais c'est ce qu'on avait prévu, on s'y est préparé. C'est moi qui amène les arts martiaux aux yeux du public. Et c'est en train d'arriver. J'ai appris 2 choses ces 7 derniers mois. La première, c'est que le travail paye toujours. Et la seconde, c'est que les rêves deviennent réalité. J'étais juste un gamin. Je bougeais pas mal avec mes potes. On n'est pas super concentré quand on est jeune. On n'est pas 100% concentré. On fait souvent des trucs à droite à gauche. J'étais un gosse normal. J'ai perdu et j'ai dit que je ne voulais plus faire ça. J'ai un peu arrêté. Mais dans ma tête, je savais toujours que je voulais faire ça. J'avais toujours en tâche de fond le fait que j'allais atteindre l'UFC. J'y arriverais. Même si j'avais levé le pied, j'avais toujours cette vision en tête. Puis je suis revenu éventuellement. J'ai recommencé. Parfois on s'arrête un peu, mais à chaque fois que je m'arrêtais, John m'y ramenait et renforçait le rêve. Faisons-le. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut être plus présent, toujours être là. Y consacrer plus de temps que n'importe qui. Faut que ce soit chaque seconde de ta vie. Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver. Mot pour mot, vous avez dit « J'ai senti que sa main droite tremblait quand on se regardait. C'était un indice. Il est prêt à décharger cette main droite. Et s'il lâche son coup, je ne serai pas là. J'entre comme j'entre et c'est bien assez. Ils visent tous trop loin ou ils se rétractent. Mais quoi qu'il arrive, ça n'est pas bon pour eux. Je créerai des pièges et des endroits de vide dans l'octogone et je l'y pousserai pour qu'il se retrouve d'un coup en danger. Comment vous faites ça? Si vous le voyez ici et que vous êtes assez courageux pour le dire, ça se passera. Je vois ces coups, je vois ces séquences et je ne bats pas en retraite. Très souvent, les gens croient en certaines choses, mais ils ne font rien en fonction. Ils ne font rien.
Si on y croit vraiment, si on le met en parole, on finit par créer ces fameuses lois de l'attraction, et ça deviendra réel. Je savais qu'il chercherait à taper trop loin et que je l'attraperais. Mystic Man tape encore dans le mille. Je savoure les fruits de mes durs labeurs. Personne ne travaille autant que moi. Dans l'octogone, en dehors, je suis un cheval de travail. Donc je vais profiter de cette vie. Je vais me faire un gros match à Vegas. Je vais me faire des décapotables. Je vais rincer toute mon équipe. Je vais leur offrir cette vie. Je vais leur offrir des steaks de cette taille énorme qu'on mangera tous les soirs. Qu'on vive bien. C'est la nature humaine. Les gens peuvent en tirer de la positivité. Ils peuvent regarder et être inspirés. Ça les motivera à aller de l'avant. D'autres gens critiqueront, ils se renfermeront. Mais ce qui est sûr, c'est que ces gens-là n'avanceront pas. Ceux qui sont inspirés grandiront. Et un jour, ils auront cette vie. C'est la nature humaine. Certains iront dans un sens, les autres dans l'autre. Mais je profite de mon argent que j'ai durement gagné. J'ai dédié ma vie à ça. Bien sûr que je connais Mohamed Ali. Il n'est pas qu'ici, il est mondial. C'est l'homme, le grand. Mohamed Ali, c'est un gars qui a fait ce qui n'avait jamais été fait. Il a non seulement changé la face de son jeu, mais aussi celle du monde. Il se battait pour ce en quoi il croyait. Il était charismatique, c'était une légende, un héros. Je l'admirais. Un de mes premiers héros était Mohamed Ali. Quand j'avais 11 ans, un groupe de gens m'a attaqué et une bagarre a commencé. Moi et un autre type, avant que tout le monde s'en mêle. Au moment où j'ai mis un coup de poing, j'ai un peu bougé les épaules et j'ai dit « Mohamed Ali !» Il a esquivé le coup de poing, mais il s'est retrouvé à genoux et moi j'ai fini par lui taper la tête. Puis un gars du groupe s'est lancé vers moi, il a essayé de me mettre un coup de pied. Puis tout le monde s'en est mêlé et c'était le gros bordel. Moi contre 6, bon j'ai fini par me prendre une rouste. Mais le premier gars, tu l'as eu? Ouais, à fond. J'ai fait mon Ali Shuffle. J'avais que 11 ans, mais j'ai fait le Ali Shuffle. J'ai mis un coup du gauche, il l'a esquivé, il a bien joué, hein. Mais il s'est mis à genoux, et moi j'étais préparé. J'avais étudié les cassettes. Mais ouais, Mohamed Ali, c'est un héros pour moi, dans la manière dont il se tenait. À chaque fois que je reviens, c'est de plus en plus fou avec les fans. Ils me traitent comme un des leurs. Je conduis à la salle tous les jours et je passe devant l'appartement d'un mec qui a un drapeau irlandais et une version de moi en carton sur le balcon. Donc on a décidé de monter et de rencontrer ce fan. Prépare-toi à rencontrer Monsieur McGregor. Hey, comment ça va? Ouah, bordel, j'y crois pas. Ça va, vous? J'y crois pas, c'est fou. C'est fou, je suis passé en voiture plusieurs fois et j'ai vu ça et je me suis dit, mais bordel, c'est quoi ce truc? Il est là depuis le combat avec Max Holloway. Ah, vous avez hâte d'être au combat de la semaine prochaine? Ouais, t'imagines pas, j'ai tes pompes, ta chemise, ton maillot. Ouah, même moi je les ai pas. C'est incroyable. Non mais vraiment c'est complètement fou. Je te dis honnêtement mec, je vais faire le spectacle spécialement pour toi. Tous les samedis avant le combat, je mets mon Conor en carton, le drapeau, une bannière. J'espère que Conor voit ce que je vais dire. Mais la sensation qu'il a dû éprouver quand il a mis KO José Aldo et qu'il est devenu champion, c'est comme ça que je me suis senti ce soir. Donc j'espère vraiment qu'il verra cette vidéo. Ça a dû se voir sur mon visage, mais c'était vraiment fou, c'était dingue. J'y crois pas. Je tremble, on dirait un bébé. J'apprécie beaucoup, merci. J'apprécie le soutien des fans ici et partout dans le monde. J'utilise ça comme une motivation. Je ne prends jamais ça pour acquis, donc je suis vraiment très reconnaissant. Regarde-moi bien dans les yeux, petit homme. Un petit peu de brésilien. Que se passe-t-il si vous perdez face à José Aldo? Ça, c'est pas possible. Ça fait pas partie de l'équation. Mon cerveau ne peut pas calculer ça, même pas une seule seconde. Vous ne pouvez pas vous le permettre en tant que combattant? Je pourrais essayer, mais j'y arriverai pas. Ça n'arriverait pas même si j'essayais. Ça n'arriverait pas.
C'est comme un coffre fermé dans votre cerveau. Écoute, je sais pas, je suis pas neurologue. Je suis pas neurologue, mais je peux pas le voir ou le ressentir ou le concevoir. C'est fascinant qu'il n'y ait pas une once de doute et rien qui puisse vous faire douter de ces choses. D'où ça vient, Connor? De ce que je connais, ce que je ressens et de ce que je sais. Il a juste peur. Je peux pas forcer un homme qui n'a pas envie de se battre. Je peux pas le forcer à me faire face dans l'octogone. Mais honnêtement, je peux pas lui en vouloir parce que je voudrais vraiment pas me retrouver face à moi-même non plus. Je vais juste le détruire. Vous allez le détruire. Vous pensez que c'était juste la peur qui l'a fait annuler? Il a eu le feu vert des médecins. Il s'est fait examiner. Il est allé voir le gynéco. Il lui a dit que c'était OK. OK. Ça nous amène à Chad Mendes. Maintenant, c'est contre lui que tu vas te battre. Il raconte des saloperies sur toi, Chad Mendes. Si tu n'as pas entendu, écoute maintenant. Ah ouais, ça va être génial de juste mettre un gros coup de poing à ce mec et de le défoncer. Lui arracher la tête. Je vais le mettre sur le dos et lui faire sa nuit. Je vais le mettre dans ma poche et je vais le garder dedans jusqu'à ce qu'il soit l'heure de lui mettre une branlée. Je veux juste dire que quand un mec dit « je vais t'allonger et te faire ta soirée », j'ai dit à Jane une fois que je l'ai entendu dire ça que je trouvais ça assez romantique quand même. Ah, elle peut dire ce qu'il veut, mais face à face, homme à homme. À chaque fois que je me trouve face à un de ces individus, il s'émiette, il se brise, et ce sera pareil avec lui.